Yefotamana, bienvenue sur les chroniques de Chanté, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes entrepreneur, débutant ou aguerri, vous savez à quel point ce parcours est semé d'embûches. Pour moi, il est important de lire les histoires d'autres entrepreneurs qui nous montrent que malgré les difficultés, il est possible d'accomplir de grandes choses. Et là, je viens de lire une pépite que je vous recommande absolument. Il s'agit de Shoe Dog de Phil Knight, le cofondateur de Nike. Je vais partager avec vous 5 choses que j'ai apprises en lisant cette biographie. La première chose, c'est que Phil Knight a eu l'idée de créer cette entreprise alors qu'il était encore étudiant en master à Stanford. Initialement, Nike n'a pas commencé en s'appelant Nike. C'était d'abord une entreprise qui s'appelait Blue Ribbons et qui importait des chaussures du Japon vers les États-Unis. À cette époque-là, c'était Adidas qui était le leader sur le marché. Mais Blue Ribbons a fait son petit bout de chemin jusqu'à ce que finalement, lorsqu'ils ne se sont pas entendus avec leurs fournisseurs japonais, l'équipe de Nike, Blue Ribbons à l'époque, a décidé de commercialiser ses propres chaussures et de finalement se transformer en cette entreprise Nike qu'on connaît aujourd'hui. Deuxième chose, lorsque Phil Knight a eu l'idée de commercialiser les Tiger Shoes du Japon, il s'est tourné vers son ancien coach d'athlétisme d'université, Bill Bowerman, et ce dernier a été son premier associé. C'est lui donc le cofondateur de Nike. Bill Bowerman était passionné de chaussures de sport, il était passionné de course et il a été à la base de la création de plusieurs chaussures à Nike. Il a d'ailleurs révolutionné le bas des chaussures en utilisant la machine à gaufres de son épouse. Troisième chose à savoir, Phil Knight a dû retourner en entreprise plusieurs fois comme salarié parce que même si Nike commençait à avoir un chiffre d'affaires assez intéressant, il n'avait pas assez de bénéfices pour pouvoir s'en sortir par lui-même. Alors, parfois, quand c'est dur, il faut reculer pour mieux sauter. Et j'ai vraiment aimé découvrir cette partie de son histoire-là parce que ça nous montre que ce n'est pas une fatalité finalement lorsque les choses sont difficiles en tant qu'entrepreneur de redevenir salarié pour pouvoir davantage développer son business et y retourner plus tard, pourquoi pas, à temps plein. Quatrième chose à savoir, Nike a été plusieurs fois au bord de la faillite. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Phil Knight est retourné au salariat parce que les choses n'allaient pas. Ils ont été très endettés, mais ils ont eu la chance de pouvoir à chaque fois retomber sur leurs pattes. C'est pour moi un magnifique exemple de résilience et je pense que tout le monde devrait le lire pour cette raison-là, que vous soyez entrepreneur ou pas. Cinquième chose, Phil Knight avait un entourage incroyable, à commencer par sa famille. Son père a été la première personne à investir dans son entreprise alors qu'il pensait que c'était juste un hobby et qu'il ne comprenait vraiment pas pourquoi son fils était autant à fond dans les chaussures. Sa mère également a été l'une des sources de motivation, l'une des personnes qui a permis justement que son père investisse dans son projet. Il y a eu sa petite sœur et je me souviens d'une scène où Phil Knight avait un gros chagrin d'amour, un gros gourmet au début et il n'était même pas motivé pour aller vendre ses chaussures et c'est sa petite sœur qui est revenue le motiver pour qu'il puisse se reprendre en main. Il y a eu Bill Bowerman, naturellement son coach, qui a été son premier associé, qui a cru en ce projet-là dès le départ. Il a eu des collaborateurs incroyables qui ont misé de leur énergie, de leur temps, de leur argent, même quand les choses étaient très difficiles au début et qu'ils ne voyaient pas encore le bout du tunnel. Et puis, il y a eu sa femme qui l'a soutenue. Alors qu'elle-même, elle avait peur de l'insécurité, elle a accepté de soutenir cet entrepreneur-là pour qui vraiment les choses étaient incroyablement difficiles. C'est un livre pour moi qui est motivant, qui est inspirant. C'est un bel exemple de résilience, de persévérance, de passion, de travail. Et je le recommande à tout le monde, que vous soyez entrepreneur ou pas. C'est l'une des biographies les plus appréciées au monde. Et je suis sûre que vous aussi, vous prendrez énormément de plaisir à la lire.